Les inégalités femmes-hommes dans la fonction publique sont bel et bien une réalité. Les écarts de salaire sont de 13% à temps de travail équivalent en faveur des hommes. Seulement 37,5% des femmes occupent des postes d'encadrement ou de direction, alors que plus de 6 agents sur 10 sont des femmes. La situation doit donc changer. Les nominations à des postes de direction ou d'encadrement doivent désormais être équilibrées sous peine de pénalité pouvant atteindre 90 000 € par nomination manquante. Aucune discrimination ne peut être faite en raison de l'état de grossesse. Et le jour de carence ne s'applique plus pour les femmes enceintes à partir de la déclaration officielle de grossesse à l'employeur. 25% des agressions sexuelles se produisent sur le lieu de travail. Les employeurs ne peuvent pas fermer les yeux. Ils ont l'obligation de prévenir et traiter les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Vos représentants seront informés des actions et du budget mis en place pour mieux prévenir ces dérives. Depuis le 1er mai 2020, les administrations ont l'obligation de mettre en place un dispositif de recueil des signalements pour les agents qui s'estiment victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes. Le CHSCT, le médecin du travail et les services sociaux peuvent être associés à l'accompagnement et la protection des victimes. Par leur mobilisation et leur implication, la FSU et d'autres organisations syndicales ont contraint le gouvernement à agir pour protéger les agents des agressions et harcèlements moral et sexuel et faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour la FSU, il est urgent de mettre en place une vraie politique sociale et de débloquer un budget conséquent. La fonction publique doit être exemplaire sur ces sujets. C'est pour ça que la FSU n'abandonnera jamais la mobilisation contre les inégalités entre les femmes et les hommes.